Mes frères et sœurs, le projet Brise est en train de briser toutes les barrières. Attention, le projet Brise est en train de briser tout. Incroyable. Regardez ce graphique-là. Le projet Brise qui a fait 50%. Que se passe-t-il? Nous allons parler de tout cela dans cette vidéo. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir la bonne information au bon moment, c'est sûr, cliquez pour gagner. Alors, abonne-toi et n'oublie pas, active toutes les notifications pour dire à YouTube, dès qu'il y aura une vidéo dans le cours de la crypto-monnaie ou dans le moment de l'investissement en ligne, je veux recevoir une notification. Et YouTube te servira tranquillement, tranquille. Alors donc, je profite de l'occasion pour souhaiter bon début du mois de décembre à toutes les personnes, à toutes les fidèles abonnés de cette chaîne. Alors, comme vous le voyez bien, nous allons parler rapidement. Avant de parler de Brise, nous allons parler de certaines informations importantes. Le Bitcoin qui est à 38 000 $. Le Bitcoin qui est indécisif, qui est incertain dans 37 et 38. Soyez prudents sur le trading futur, les gars. Ouais, non? Soyez très prudents. Le Bitcoin est en train de liquider les gens qui sont sur le long et liquider les gens qui sont sur le short. Donc, l'incertitude règne. Donc, beaucoup de prudence en ce moment. On va commencer cette vidéo avec cette information. Nous connaissons les brises, les pays du brise, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, d'accord? Et nous savons qu'il y a certains pays qui veulent être additionnés. Et l'Argentine a dit clairement qu'elle n'est plus intéressée. L'Argentine dit clairement qu'elle n'est plus intéressée pour faire partie des pays du brise. Parce que le nouveau président décide de rompre avec la banque centrale de l'Argentine et de faire de telle manière que le pesos, l'argent de l'Argentine soit équitable au dollar américain. Il va garnir les réserves de l'Argentine avec le dollar américain pour avoir cette équitabilité. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais tant mieux. De toute façon, il est pro Bitcoin, alors on avance, d'accord? C'est l'essentiel. Mais les gars, soyez prudents. Ces genres de personnes, pendant les campagnes, on écoute tout type de promesses. C'est après les campagnes qu'on remarque qui est qui fait quoi, qui veut faire quoi. Donc beaucoup de prudence. Au même moment, nous allons parler de cette information. Et les gars, je ne sais pas si vous savez, sachez-le maintenant. FTX et Alameda Research qui ont signé faillite, qui disent qu'ils n'ont plus de fonds, ont retiré 8 tokens de Binance, de Coinbase et de notre échangeur. Ils ont retiré les unis, les SMIM, le KLAW, Phantom, Shiba, Arbitrum et OP. Qu'est-ce qui se passe? Et aussi GMT, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Tout cela, ça fait environ 10 millions de dollars. Les gars, 10 millions de dollars. En fait, c'est que je ne comprends pas. Non, vous avez déclaré faillite. Là-bas, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez 10 millions de dollars, pourquoi ne pas payer les utilisateurs que vous pouvez payer? Mais il dit non, c'est comme ça. La loi américaine dit, comme il y a faillite, il faut attendre. Le gouvernement va faire quoi? Il y a un avocat qui est le CEO, un chèque terrain. Crypto. Non, franchement. Quand on mélange la crypto, et c'est pas moi, les régulateurs, nous savons ce que ça donne. Qui parle de régulateurs, c'est ce qui est en train de se passer. Le nouveau CEO de quoi? De Binance, le nouveau CEO de Binance nous dit ceci, que lui, il est pour la réglementation. Mais dans cette réglementation, il va donner un favoritisme aux utilisateurs pour être plus proche des utilisateurs. Les gars, ça va chauffer. Sincèrement. Aujourd'hui, il a fait un amas, d'accord? Le nouveau CEO de Binance a fait un amas, c'est-à-dire qu'il a fait une réunion avec la communauté, les utilisateurs, pour leur dire simplement que non, lui, il est toujours là, et il sera toujours là, il va rester toujours, apparemment. Mais si nous regardons, allons dire rapidement sur les tweets, vous allez voir ce qui se passe. Vous allez voir l'information que l'ex-CEO CZ, que nous connaissons, a tweeté récemment sur CZ, d'accord? CZ ici. Bon, nous devons faire très attention. Il y a beaucoup de comptes fake de CZ qui circulent, d'accord? Donc faites très attention. Ce monsieur fait un amas, d'accord, aujourd'hui, et
Regardez ce qu'il lui dit. Il dit d'abord, il vient de tweeter, hein, attention parce que c'est des informations importantes. Hein, il dit simplement, nous avons fait un amant et nous avons, voilà, tiré 4 photos et 4 photos en quelque sorte. Hein, mais le point le plus important, hein, c'est le numéro 3. D'accord? Il dit, la représentation, ils ont 3, en quelque sorte, sa nouvelle équipe a 3 compromis, a 3 choses qu'elle veut faire de façon importante. D'abord, hein, rester focalisé sur l'utilisateur parce que Binance est en train de perdre les utilisateurs. Premier point. Binance est en train de perdre les utilisateurs. Le premier point. Donc, il veut rester focus sur Binance. D'accord? Et sont les utilisateurs. Travailler, hein, avec les régulateurs pour rester dans un padron. C'est-à-dire que maintenant, c'est les régulateurs qui vont commander Binance. Qui vont dire à Binance ce qu'elle doit faire. Et le troisième point, collaborer avec les partenaires pour l'expansion. C'est-à-dire que les gars, ce monsieur, c'est un pro-régulateur. Il aime la régulation. Hein? Il veut que l'écosystème des crypto-monnaies soit avec les régulateurs. Mais les régulateurs, vous le savez très bien, eux, ils veulent juste leur manger. Donc, on est dans, voilà, on est sur un couteau à double tranchant. Partout, on serait blessé. Et ce monsieur-là sait très bien. L'ex-CEO savait très bien aussi. Mais il n'a pas voulu accepter cela. Et il a décidé d'assumer ses responsabilités. Donc, lui, il est venu travailler avec les nouvelles les autorités pour qu'ensemble, Binance puisse avancer. Donc, ça, c'est son point de vue. Donc, au même moment qu'il parle de régulateur, non, parlons d'abord, continuons sur Binance avant de venir sur Breeze. L'explosion de Breeze, attention, que se passe-t-il concrètement? Mon frère, est-ce que tu le sais? Reste jusqu'à la fin pour savoir. Alors, on nous dit simplement, l'échangeur, hein, des autorités de Hong Kong qui ont mis en place, qui est Hashkey, aujourd'hui, nous dit simplement qu'elle a un volume qui dépasse Binance. Mais les gars, attention, vous allez voir quelque chose ici. Quand on va sur échangeur spot, je donne l'exemple spot, on va toujours Binance en première position. On va échanger les dérivés. On va toujours Binance en première position. On va échanger les DEX. Là, on voit le DYDX, d'accord? Donc, Binance avait un DEX, maintenant plus le DEX, d'accord? Donc, nous sommes en train de voir que on dit dans cet article, que l'échangeur de Hong Kong, hein, dépasse largement Binance en volume de négociation sur le Bitcoin. Or, ici, nous sommes en train de voir que Binance est toujours à la première position. Parce que l'échangeur, hein, Hashkey n'est pas encore inscrit sur CoinMarketCap. Alors, si vous allez voir, si vous allez le voir, nous devons faire très attention. Parce qu'il y a, vous allez voir que, voilà, ici, apparemment, on le voit ici. Je ne sais pas si c'est, je crois bien c'est ça. L'échangeur Hashkey ici. On dit qu'elle dépasse largement en volume de négociation le Bitcoin. Bon, comparé à Binance. Mais ce n'est pas clair. Bon, elle est là, mais ce n'est pas clair. Vous pensez que Binance, qui a comme market cap, va laisser un autre échangeur venir le dépasser? Est-ce qu'il doit être à la 19e position? Ils ont dit 19e position. Ici, 21e position. Voilà, donc nous sommes en train de voir qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore claires. Est-ce que cet échangeur-là va dépasser Binance un jour? S'il avec ça dépasse Binance, et je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que Binance a acheté comme market cap pour rester toujours en première position. Je ne sais pas si vous comprenez. Binance a acheté comme market cap pour rester toujours en première position. Donc, le but, ce n'est pas que nous on va acheter, quelqu'un va venir nous dépasser dans ce que nous sommes. Non, attends. Dans leur investissement, quelqu'un va venir les dépasser. Je ne crois pas que Binance va se laisser aller ou va jouer ce jeu-là avec voilà, les autres échangeurs. Alors, je reviens encore sur le projet Breeze, les gars. Breeze est en train de briser toutes les barrières. Breeze, en 7 jours, prenons, en un mois, disons les choses telles qu'elles sont, en un mois, a fait un volume de, en un mois, a fait 56%. D'accord? Breeze, qui était ici vers le bas même, hein, à 0 point, hein, il y a combien de zéros là? 2, 4, je crois bien il y a 6 zéros. Je ne vois pas bien, c'est trop petit pour... Attends, ici, je vais voir plus clairement. Voilà. 2, 4, 6 0. Breeze qui était à 6 0 après la virgule, hein, et 1 aujourd'hui. Celui qui a investi ici vers le bas, attention, ici vers le bas, a déjà fait presque, je dis presque, 1 fois 2.
presque 1 fois 2, presque 1 fois 2. Et nous sommes en train de voir que le volume pendant ces 24 heures a augmenté de 140%. Ah oui, ça, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec le projet Breeze. Avant de revenir avec Breeze, je vais vous dire juste une information importante. D'accord? Ceux qui ne savent pas, sachez-le maintenant une fois de plus encore, comme nous sommes ici pour vous apporter les informations. CoinEx, l'échangeur CoinEx dont je suis l'un des calls, aujourd'hui, faites ces 6 ans de succès et de défis et de partenariat avec tous ses utilisateurs. Et pendant ces 6 ans-là, ils prétendent distribuer des choses aux utilisateurs. 6 ans, les gars, c'est beaucoup. 6 ans, c'est beaucoup. Vous allez me dire, non, Arissi, ce n'est pas beaucoup. C'est beaucoup, c'est énorme. Et pendant ces 6 ans, il y a des hauts et des bas. Donc, joyeux anniversaire déjà pour commencer à l'échangeur CoinEx de la part de l'équipe Cliquez pour gagner. Alors donc, je reviens en ce sens en parlant du projet Breeze, d'accord? En parlant du projet Breeze. Avant de parler du projet Breeze, parlons de cette information d'abord. Et les gars, vous savez qu'après les attaques sur le fondateur de Binance, c'est maintenant l'attaque sur le fondateur de Tron. Ceux qui ne savent pas, sachez-le encore une fois de plus, que le fondateur de Tron est accusé par le gouvernement américain de la même façon que le fondateur de Binance est accusé. Il est accusé de blanchiment d'argent, de financement au terrorisme, etc. etc. D'accord? Et aujourd'hui, Circle, la société qui émet le stablecoin, le USTC, qui appartient en quelque sorte à Coinbase, aujourd'hui dit ne plus vouloir donner des services à qui? Au fondateur de Tron, qui est Just. Just aussi sera accusé. Regarde, il n'y a pas de demi-mesure. Le gars aussi, là, ce petit que vous êtes en train de voir, qui est notre grand frère là, dans l'écosystème, sera aussi accusé. Comme le CEO de Binance. Et aujourd'hui, l'entreprise Cirque décide carrément de ne plus offrir les services à Just, à la fondation Tron, à Hobby Global. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que le gouvernement américain est en train d'attaquer les échangeurs entre ASF qui ne sont pas américains. Et je trouve ça déplorable. On dit non, le gars, aujourd'hui, on nous dit maintenant que Tron finance plus le terrorisme. Ce n'est plus le Bitcoin, mais les terroristes utilisent plus la blockchain de Tron, etc. Des histoires pour nous faire dormir debout. Les gars, soyons éveillés. Soyons éveillés. Et nous devons être très, très, très prudents face à ces informations-là. Nous savons que on l'a accusé de tout et de rien. Maintenant, on utilise les sociétés qui émettent les stablecoins qui sont par moment émis dans la blockchain de Tron de ne plus fonctionner avec eux. Donc, la société Tron et Hobby auront très prochainement peut-être des gros problèmes. Préparons-nous au pire en espérant le meilleur. Tout est possible dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Alors, je reviens une fois de plus, comme vous le savez, sur le projet Breeze. D'accord? Sur le projet Breeze. Nous sommes en train de voir que le projet Breeze, en quelque sorte, a un plan de marketing. Ceux qui sont dans notre groupe VIP, rappelez-vous, on avait fait des vidéos sur Breeze. Je crois bien, on avait fait des... C'est pourquoi si tu n'es pas un abonné, tu rates beaucoup de choses ici sur cette chaîne. On avait fait des vidéos sur Breeze. Je ne sais pas si c'était où même. Ici. Et on vous disait cela 6 jours. Surveillez ces crypto-monnaies. Surveillez ces crypto-monnaies. Elles vont peut-être exploser. Et on donnait notre point de vue. Il y a certains qui ont négligé. Et ceux qui sont retrouvés dans notre groupe VIP, parce qu'on a un groupe fermé. Si tu ne sais pas, il faut le savoir maintenant. On a un groupe fermé. Et je t'invite à nous rejoindre dans ce groupe fermé. Tu es invité à nous rejoindre. Pour nous rejoindre, clique sur le premier lien de la vidéo. Remplis ce formulaire-là ou contacte-nous sur le plus 228 97 04 48 07 ou sur le plus 55 11 95 28 09 797. Les deux numéros seront en description de cette vidéo sur Telegram, pas sur WhatsApp. Même si tu vois le plus 228, tu peux le connaître sur WhatsApp, mais de préférence sur Telegram pour demander ton adhésion dans le groupe. Parce que tout le monde peut adhérer, mais à une condition. À une condition, d'accord? À une condition. Tout le monde peut adhérer. Toi, mais qui me regarde, tu peux adhérer. Donc, viens te joindre à nous pour avoir les bonnes informations, les bonnes analyses. Parce que ceux qui sont dans le groupe VIP, on avait déjà fait cette analyse-là. Que préparez-vous. J'ai dit ça. Les gars, préparez-vous le projet Breeze. Les gars sont bons en marketing. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'ils sont en train de briser toutes les barrières. Et les barrières n'ont pas encore commencé par être brisées parce que c'est la première campagne qu'ils sont en train de faire pour leur projet BitGer. D'accord? Donc, en ce sens-là, on dit ça va commencer le 3. Aujourd'hui, nous sommes déjà au 1er. Ils disent, ils ont une annonce importante.
d'accord, sur les prochaines campagnes sur le projet aux États-Unis. Hein, il dit simplement, cette campagne-là permet d'anticiper et de faire l'expansion du projet Brise à 10 millions, sur 10 millions d'impressions. D'accord? Et cela va arriver à faire quoi? À montrer la marque. La marque à plusieurs personnes, à quelques millions de personnes. Et ils sont confiants, en quelque sorte, de l'initiative stratégique qu'ils sont en train de construire pour faire grandir le projet Brise de façon globale. Les gars, j'ai toujours dit, et je le dirai toujours, les gars là sont bons en marketing. Non, en marketing, ils sont bons. Ils sont bons. Il n'y a rien à faire. Regardez, ils sont en train de dire, les gars, est-ce que vous êtes prêts? Et nous voyons déjà, le projet Brise est en train de briser les barrières. Attention, elle est en train de briser les barrières. Regardez. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Et les gens vont dire, dans cette affaire-là, vous n'allez pas manger vivant. Oh, si tu n'allais pas manger vivant, bam, en tout cas, c'est tant mieux pour toi. Hein. Mais ceux qui suivent, et je tiens aussi à rappeler quelque chose de très important sur le projet Brise, parce que nous avons parlé de cela dans notre groupe VIP aujourd'hui, que les gens négligent. Le projet Brise est un projet hyper déflationniste. C'est-à-dire, quand tu achètes Brise, tu paies des frais énormes. Quand tu retires Brise, tu paies des frais énormes. Quand tu veux faire même dépôt de Brise, tu paies des frais énormes. Et ces frais-là permettent au burn du projet Brise. C'est pourquoi vous allez voir, à chaque minute, il y a beaucoup de burn. C'est-à-dire que toutes les interactions, toutes les transactions sur la blockchain de Brise, avec le BEP20, en quelque sorte, va te faire payer beaucoup de frais. Tu vas payer beaucoup de frais. Énormément de frais. Donc, nous devons être conscients d'abord de cela. Ceux qui achètent des Brises et veulent retirer, regardez les frais de retrait. Ceux qui veulent déposer les Brises de Trust Wallet ou je ne sais pas de quel wallet, Exodus ou je ne sais pas, vers un échangeur central, vous voyez comment les frais sont élevés. Donc, les frais, ce n'est pas la faute des échangeurs, c'est la faute de la façon dont le projet Brise a été conçu. Donc, mon frère, ma soeur, prépare-toi. Donc, ça, c'est une information que beaucoup de personnes négligent. Et je répète et je vais toujours répéter, cette montée, et ceux qui sont dans le groupe VIP, cette montée, j'ai déjà dit, préparez-vous. En tout cas, moi qui vous parle, j'ai mangé. Et je pense manger encore. Mais toi qui me regardes, est-ce que tu manges? Si tu n'arrives pas à manger, viens nous rejoindre dans le groupe VIP pour avoir des informations importantes comme certaines informations certaines analyses que nous faisons bien avant. Et nous disons, les gars, comme nous avons dit dans cette vidéo, même nous avons dit la suite dans le groupe VIP. Ceux qui regardent la vidéo ont compris. De toute façon, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Et je tiens à vous rappeler une chose importante. Il y aura le live aujourd'hui. Le live d'aujourd'hui, on va parler de quoi? Comment vivre des crypto-monnaies. Attention, c'est pourquoi abonne-toi à cette chaîne, va activer les notifications. Dès que le live va commencer, tu seras notifié pour comprendre comment tu peux vivre des crypto-monnaies si tu as envie de vivre des crypto-monnaies. À la prochaine vidéo et ciao.